Ces dernières années, nous avons vu exploser le nombre de publicités dites vertes, donc de publicités à caractère environnemental. Dans le corollaire de ça, c'est l'apparition du phénomène du greenwashing, c'est-à-dire en fait l'utilisation d'arguments publicitaires qui peuvent induire le consommateur en erreur sur les bénéfices environnementaux d'un produit ou d'un service. Alors soit parce que ces arguments sont vraiment infondés, mais souvent juste parce qu'ils sont exagérés, peu clairs ou peu précis. Alors il y a un premier type de greenwashing qui a fait l'objet d'études, c'est le greenwashing qui porte vraiment sur le message, c'est-à-dire sur les promesses environnementales du produit ou du service. Mais on constate que dans beaucoup de publicités environnementales, de publicités vertes, on voit aussi un autre procédé publicitaire qui est celui d'utiliser des visuels, des photographies qui représentent la nature, donc des paysages, des rivières, un dauphin, des animaux, donc que ce soit alors d'ailleurs des visuels ou des fonds sonores de type bruit d'oiseau, une rivière qui coule. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces éléments peuvent créer de l'image écologique, peuvent renforcer la perception écologique du produit ou du service, et si oui, comment peut-on lutter contre ce phénomène ? Alors, dans une première étude, on a exposé un premier groupe de répondants à un visuel d'une page internet d'un nouveau véhicule qui était susceptible et qui allait être commercialisé, et là on était sur un fond blanc. En parallèle, un deuxième groupe était soumis exactement au même visuel, mais avec un fond de paysage, donc une forêt derrière, et puis un bruit d'oiseau. Alors derrière, les répondants, comme une étude consommateur classique, répondaient à différentes questions sur leur perception du véhicule, sur différents critères. Qu'est-ce qu'on constate en fait dans le second groupe, celui qui est exposé au visuel avec un paysage et un bruit d'oiseau? Eh bien, l'image écologique perçue du véhicule est plus forte. Donc on pense que le véhicule est plus respectueux de l'environnement. Ce phénomène est vrai en fait surtout chez les non-experts, les gens qui connaissent peu l'impact écologique de l'utilisation d'un véhicule, mais il est également vrai, un peu marginalement, chez les experts. Donc, deuxième étude, on rajoute un élément d'information, on rajoute un affichage environnemental, donc l'affichage des émissions de dioxyde de carbone du véhicule avec un taux relativement élevé, justement pour montrer que ce n'est pas un véhicule particulièrement écologique. Qu'est-ce que l'on constate? Chez les non-experts, chez les experts, ça corrige bien la perception, c'est-à-dire qu'effectivement, le fond de paysage n'a plus d'influence et en revanche, l'affichage, donc la valeur des émissions de CO2, a une influence sur le jugement écologique. En revanche, chez les non-experts qui ne peuvent pas décrypter cette information, eh bien, ou mal, disons, le paysage continue à faire effet à renforcer l'image écologique et puis seulement à la marge, l'étiquetage environnemental influence. Donc, dernière étude, nous avons changé le format de l'affichage environnemental et nous avons mis une étiquette de type feu tricolore, donc une étiquette beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuelle. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, enfin, là, quel que soit le groupe, donc consommateur expert ou non expert, et quel que soit le fond, un fond blanc ou fond de paysage, l'image écologique du véhicule reste identique et on a donc corrigé ces effets un petit peu induits et pervers. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien oui, ces éléments de création publicitaire visuelle ou sonore influencent l'image écologique et créent de manière un peu infondée de l'image écologique, mais il y a un moyen de lutter contre, c'est simplement de fournir un affichage environnemental relativement graphique pour être compris par tout le monde.